Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne YouTube d'iPhone Legends. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Avant de passer à l'acte comment downgrader l'iOS 10 bêta 1 vers l'iOS 9.3.3 bêta 3, il vous faudra déjà commencer à sauvegarder ces données personnelles comme beaucoup de personnes m'ont demandé pour sauvegarder ces données personnelles et comme on a la tête ailleurs spécialement, on oublie toute chose qui est indispensable vers votre iPhone. Déjà, il faut sauvegarder ses données personnelles. Ça, c'est la première étape obligatoire. La deuxième étape, il faudra télécharger, je dis bien, l'iOS 9.3.3 bêta 3. Sur ça, c'est disponible et gratuitement sans compte développeur sur mon blog professionnel. La troisième étape, ça va être de mettre votre iPhone en mode DFU. On m'a demandé de faire une vidéo, j'ai réalisé même deux vidéos, vous expliquer comment déjà rentrer dans le mode DFU et si un jour, je dis bien, votre iPhone est bloqué ou vous avez besoin de sortir du mode DFU, c'est la même vidéo que elle sera aussi disponible dans la description de la vidéo. Maintenant, avant toute chose, on va se rendre déjà à iTunes. Il vous faudra un cordon USB et puis un ordinateur obligatoirement. Voilà, je rentre dans mon petit téléphone ici. Là, j'ai déjà réalisé une sauvegarde pour savoir si la sauvegarde a été bien prise en charge. Vous allez dans iTunes ici, préférences, appareil, et puis moi c'est iPhone. Ici, je viens juste de faire la sauvegarde il y a quelques minutes de ça. Maintenant, je vais mettre mon iPhone en mode DFU. Vous n'allez pas voir mon iPhone qui est à la page qui se trouve ici. Voilà. Mais pour vous prévenir que je suis bien sous l'iOS 10. Voilà, je vais dans Général, mise à jour des logiciels, et voilà, je suis bien sous l'iOS 10. Maintenant, vu que je vous ai fait montrer que je suis bien sur l'iOS 10, nous pouvons attaquer les étapes. Ça, on s'en fout pour l'instant. Nous allons se baser sur ça. Le mode DFU, c'est j'éteins mon téléphone. Comme j'ai précisé au début de la vidéo, vous inquiétez pas, vous aurez totalement la méthode comment passer en mode DFU si vous n'avez pas compris au moment que je vous parle dans la vidéo. Maintenant, j'appuie 3 secondes, vu que mon téléphone est éteint, j'appuie 3 secondes sur le bouton Power. J'appuie tout de suite après sur le bouton Home, toujours en restant appuyé sur le bouton Power. Au bout des 10 secondes passées, la pomme s'est éteinte, je lâche le bouton Power et j'attends. Voilà. Maintenant que mon téléphone vient d'être reconnu en mode de récupération, j'appuie sur OK. Nous, habituellement, sur les ordinateurs Apple, on appuie sur Alt et clic droit en appuyant. Maintenant, j'ai besoin d'aller chercher le fichier. Comme sur ordinateur Windows, c'est Shift et clic droit pareil. Ouvrir, restaurer. Là, pendant le temps de la restauration, vous n'allez pas voir les démarches de l'iPhone, comment ça va se passer au niveau du tirage. Mais je vais faire une coupure dans un petit moment. Et puis on se retrouvera tout de suite après les petites secondes décomptées. Voilà. Maintenant, nous restons toujours en ligne et vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Et j'espère tout ça se passera correctement et proprement. Comme vous savez, restaurer un téléphone ou mettre à jour un téléphone, ça demande beaucoup de temps. C'est toujours plus facile de télécharger les firmwares. Et chaque firmware, j'essaye de tenir à propre sur mon blog les firmwares pour rendre au service des personnes qui voudront avoir besoin d'un firmware au téléchargement. Voilà. Là, pour le moment, tout se passe correctement. Mon téléphone redémarre sur la pomme sans aucun problème. Après, dans l'étape suivante, ça va faire un petit trait. Voilà, là je suis sur le trait.
Voilà, malheureusement que je peux pas vous faire montrer mon écran plus mon iPhone en même temps. J'ai pas de caméra qui me permet de faire cette manière-là. Mais très bientôt, j'espère acheter une caméra et vous faire découvrir bien plus de choses que ça. Voilà ce qui est mon intention personnelle envers les visiteurs, abonnés, tout ça. Voilà. Maintenant, vu que la restauration est en cours, vérification de la restauration de mon iPhone auprès d'Apple, ce qui est totalement normal, c'est pour rassurer l'iPhone qu'elle sera bien acceptée pour la restauration vers Apple, le serveur Apple. Voilà. Mon téléphone commence à faire le petit trait actuellement sur mon écran aussi, pareil. Maintenant, je vais faire une petite pause, comme je l'ai expliqué il y a un petit moment de ça, et nous on se retrouve à la fin de la restauration. Et puis, je vous expliquerai surtout tous les démarches que j'ai réalisées pendant cette petite coupure. Nous, on se retrouve dans un petit moment. Merci de votre compréhension. À très bientôt. Me revoilà après plusieurs minutes, après surtout, je dis bien, la restauration de mon iPhone. J'ai fait un downgrade pour aller vers l'iOS 9.3.3 bêta 3. Et ce qui s'est passé, c'est surtout, il y a eu le chargement de la barrette avec la pomme, je ne sais pas si vous voyez, pour arriver au panneau général, c'est-à-dire les, euh, les pays pour choisir sa langue, la Wi-Fi, euh, et puis aussi c'était le... Putain, je vais vous dire ça, j'ai mangé le mot, désolé. Euh, les sauvegardes iCloud, partir sur une nouvelle sauvegarde ou avec iTunes et puis Android, si vous pouvez prendre une sauvegarde de Android aussi. Ça, j'ai jamais fait, je le vois toutes les fois. Et aussi le par cordon USB, comme on a l'habitude de voir par iTunes directement. À part tout ça, comme vous voyez à l'écran, je suis devenu sur un nouveau iPhone. Le truc que je vais préciser est bien, les sauvegardes de l'iOS 10 bêta 1 ne sont pas compatibles sous l'iOS 9.3.3 bêta 3. Ça va être marqué dans la description de la vidéo pour que vous sachiez avant de vous avancer vers le downgrade de bien prendre une version de l'iOS 9 ou 8 par exemple. Mais l'iOS 10 c'est bizarre, ça ne marche pas du tout. Maintenant, je vais me rendre dans l'application réglage général, information, et vous voyez que je suis bien sous l'iOS 9.3. Et vu que le firmware a été bien changé, habituellement sous l'iOS 9.3 bêta 2, c'est G21. Maintenant, nous allons faire un petit parcours pour aller chercher le firmware avant de se quitter, pour vous faire montrer là où il faut y aller. Vous allez dans Google, voilà, ici, IPL, voilà, tirer actu, le premier. Ok, on arrive, là c'est la première page qui se trouve ici. C'est ce lien là que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Comme vous le voyez, vous avez tous les liens possibles. Voilà. Après, vous avez la vidéo que j'ai réalisée il y a un petit moment de ça pour faire les sauvegardes de ces données personnelles. Et puis c'est tout. Voilà. La vidéo va se finir surtout dans un court instant. Si vous avez aimé le cours de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en vous remerciant ou de même partager la vidéo sur les réseaux sociaux, mettre un pouce relevé ou vous abonner de plus. Voilà. La vidéo se finit ainsi. Et puis nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, ciao à tous.